Bienvenue dans la chronique des secrets du paradis concernant les parents et en particulier la mère. Cher enfant, car nous sommes tous les enfants d'un père ou d'une mère, à part peut-être pour les extraterrestres, mais ça c'est un autre sujet. Donc cher enfant, imaginez Dieu subhanahu wa ta'ala aurait mis comme capitaine le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour les hommes. Lui obéirez-vous pour ceux qui sont doués d'intelligence? Oui, il en va de soi. Alors imaginez ensuite Dieu subhanahu wa ta'ala met comme colonel et comme colonel adjudant le père et la mère. Dites-moi franchement, est-ce que vous les obéissez en respectant leurs valeurs? Mais écoutez plutôt cette sourate. Sourate El-Isra, le voyage nocturne, sourate 17, verset 23. Et ton Seigneur a décrété, n'adorez que lui, et marqué de la bonté envers les pères et mères. Si l'un d'eux ou tous deux doivent atteindre la vieillesse auprès de toi, alors ne leur dites point ouf, ne les brusque pas, mais adresse-leur des paroles respectueuses. Vous avez entendu ouf. Cela ne veut pas dire le contraire de fou. Plaisanterie passée. Cela veut dire le simple soupir de protestation. Combien de fois par semaine ou par mois vous dites Oh là là, quand votre mère ou votre père dites cherche-moi la baguette, ou fais la vaisselle, ou étends le linge, ou passe l'aspirateur, ou accompagne-moi faire telle chose, ou range ta chambre, ou fais tes devoirs, ou débarrasse la table. Déjà, toutes ces choses, cher enfant terrestre, vos parents ne devriez pas vous les demander. À ma génération, nous demandions à nos parents, tu veux que je passe l'aspirateur, ou tu as besoin de quelque chose? Mais admettons, cette génération, vous êtes plutôt matrixés par les écrans. Le minimum, ce serait de ne pas faire oh là là, comme quand tes parents te demandent quelque chose. Je sais que ça sort instinctivement. Mais si nous nous reposons tous sur notre instinct et pas notre réflexion, le monde serait une jungle sauvage. Cher enfant terrien, je fais appel à votre bienveillance. Je vais citer un exemple qui me vient en tête. Imaginez vous êtes à l'armée. Je dis bien imaginez car vous allez rétorquer jamais, je déteste ça. Je fais appel à votre imagination, bien entendu. Alors admettons que le colonel adjoint vous demande de ranger votre chambre et de passer la serpillière et de faire la poussière. Vous pensez vraiment qu'un soldat digne de ce nom va faire oh là là? Il va rétorquer aussitôt oui chef, d'accord chef. Et votre mère ou votre père ne mérite-t-il pas mieux que l'obéissance qu'un adjoint militaire qui n'est même pas de la famille du soldat? Je vais même aller plus loin. Il y a des situations où le colonel dit au soldat, en lui lançant une brosse à dents par terre, tu vas me racler les chiottes, je veux pas voir une poussière. Et le soldat de répondre immédiatement, oui chef, d'accord chef. Et vous, nous, les enfants terriens, on dit, range la vaisselle, tout de suite, réflexe, oh là là, je vous laisse méditer sur de telles choses. Je me suis renseigné sur plusieurs écrits et hadiths concernant les parents, et notamment la mère, et en voici une synthèse. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit « Le paradis est sous les pieds des mères », rapporté par An-Nasa'i et Ibn Majah. Un homme a demandé au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam « Quelle est la meilleure des actions ?» Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu « La prière à son heure ». L'homme a demandé et ensuite le prophète a répondu « La bonté envers les parents ». L'homme a demandé et ensuite le prophète a répondu « Le jihad dans le sentier d'Allah ». Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit « Le père est la porte intermédiaire du paradis. À toi de décider si tu veux la franchir ou la négliger ». Rapporté par Al-Tirmidhi et Ibn Majah. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit que soit humilié celui qui a ses parents âgés vivants ou l'un d'eux et qui ne lui permet pas d'entrer au paradis en étant bon envers eux. Rapporté par Muslim. Un homme est venu voir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et il a dit « Ô messager d'Allah, je veux participer au jihad, combat dans le sentier d'Allah ». Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui a demandé « Ta mère est-elle vivante ?» L'homme répondit « Oui ». Le prophète a dit « Alors reste auprès d'elle car le paradis se trouve sous ses pieds ». Rapporté par An-Nasa'i. La religion musulmane accorde une grande importance au beau comportement envers les parents, la bienséance envers eux et une preuve de la foi. En effet, elle est clairement énoncée dans le Saint-Coran ainsi que dans les traditions prophétiques du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Le bon comportement est une noble qualité qu'il est demandé aux musulmans d'adopter. L'islam enseigne aux croyants la bonne compagnie à donner aux parents, mais plus particulièrement à la mère. Alors peut-on se demander quelle place occupe la mère en islam? Comment est-il recommandé de se comporter envers elle? Trouve-t-on un hadith sur la mère et le paradis qui l'explique? C'est ce que nous allons voir. Le statut de la mère en islam. Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le Saint-Coran, sourate Isra, le voyage nocturne, au verset 24-25, et ton Seigneur a décrété, n'adorez que lui, et marqué de la bonté envers les pères et mères. Si l'un d'eux ou tous deux doivent atteindre la vieillesse auprès de toi, alors ne le dis pas ouf et ne le brusque pas, mais adresse-leur des paroles respectueuses, et par miséricorde abaisse pour eux l'aile de l'humilité, et dis, ô mon Seigneur, fais-leur à tous deux miséricorde comme ils m'ont élevé tout petit. Ce verset montre à quel point Allah subhanahu wa ta'ala ordonne à ses serviteurs la bienséance envers les parents. En effet, comme mentionné à la fin du verset, les parents sont les personnes les plus en droit de recevoir de la bonté et d'avoir de la bonne compagnie, car ils sont ceux qui ont le plus pris soin de l'enfant lorsqu'il était petit. Les parents, et notamment la mère, ont enduré et patienté les premières années de vie de l'enfant et se sont fatigués pour lui donner le meilleur. Après tout cela, en vérité, l'enfant a une dette envers ses parents dont il ne pourra jamais s'acquitter, et ce, même avec tous les efforts possibles. On peut lire également à la sourate coranique Luqman, au verset 41, « Nous avons commandé à l'homme la bienfaisance envers ses pères et mères. Sa mère l'a porté, subissant pour lui peine sur peine. Son sevrage a lieu à 2 ans. Sois reconnaissant envers moi, ainsi qu'envers tes parents. Vers moi est la destination. » On remarque dans ce verset la place bien distincte de la mère. Allah subhanahu
subhanahu wa ta'ala montre à quel point la bienséance envers la maman est importante, car elle a subi pour son enfant plusieurs maux et enduré pour lui. Aucune personne n'est égale à la mère, car aucune personne n'a vécu et enduré autant que la mère. Bien avant la naissance, il y avait déjà la difficulté de la grossesse, puis l'épreuve de l'accouchement et l'épreuve de l'allaitement. C'est ainsi que se distingue le statut de la mère en islam. La place de la mère dans la sunna. En toute chose, le Coran et la sunna se complètent. Ainsi, l'importance de la mère se confirme aussi dans les récits relatant la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et de ses compagnons, qu'Allah les agrée. Dans un hadith authentique rapporté par l'imam Muslim et El-Bukhari, on lit: d'après Abu Huraira radiyallahu anhu, un homme s'est rendu vers le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et a dit: que m'ordonnes-tu? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: sois bon envers ta mère. L'homme a de nouveau posé cette question et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: sois bon avec ta mère. L'homme a encore posé cette question à la 4e fois. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit: sois bon avec ton père. Ce hadith est une preuve que la mère occupe une place privilégiée au sein de la religion musulmane. Certes, elle est la personne la plus importante après le dernier des prophètes et messagers, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, pour les croyants. Elle est même prioritaire sur le père. À ce propos, le cher savant El Fawzan, qu'Allah le préserve, a dit que celui qui désire être bienfaisant envers sa mère, alors il doit exprimer de la bonté envers elle, qu'elle soit vivante ou morte, en lui faisant par exemple des invocations en sa faveur si elle est décédée, ou en ayant un bon comportement et de belles paroles envers elle si elle est vivante. On lit dans un hadith authentifié, d'après Aïcha radiyallahu anha, un homme a dit au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam: certes, ma mère est morte brusquement et je pense que si elle avait parlé, elle aurait fait l'aumône. A-t-elle une récompense si je fais l'aumône pour elle? Il a répondu: oui. Quel rôle joue la mère en islam au sein de la famille? La place de la mère en islam dans la famille est d'une extrême importance. L'islam a honoré la femme et plus particulièrement la mère dans son statut d'épouse et de mère de famille. Son rôle consiste à veiller aux affaires de la maison. Elle est responsable de ce dépôt. Elle a un rôle d'éducatrice. Elle éduque ses enfants, veille à leur bon développement, à leur épanouissement. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: la femme est bergère dans la maison de son mari et bergère de sa progéniture. Elle est responsable de ce dont elle est à charge. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Ainsi, la mère en islam a pour privilège la responsabilité d'éduquer ses enfants dans les affaires mondaines et religieuses. Elle est garante de la bonne conduite et de la rectitude des futures générations musulmanes. Il y a en cela un honneur, une sagesse divine. Louange à Allah subhanahu wa ta'ala. Comment étaient les musulmans de la première génération avec leur mère? Les Arabes ont toujours accordé une grande place à la mère en accordant et encore plus avec la venue de l'islam. Les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et ceux qui l'ont suivi à la perfection sont les meilleurs dans leur attitude et dans leur religion. Le compagnon Abu Huraira, connu pour avoir rapporté de nombreux hadiths, disait ceci: à chaque fois qu'il sortait, il s'arrêtait au seuil de sa chambre pour lui dire: que la paix soit sur toi, mère, ainsi que la clémence et la bénédiction divine. Elle répondait par: et sur toi soit la paix, mon fils, ainsi que la clémence et la bénédiction divine. Souvent il ajoutait: qu'Allah soit miséricordieux envers toi, tout comme tu m'as soigné lorsque j'étais enfant. Elle répondait: qu'Allah soit miséricordieux envers toi, comme tu m'as délivré de l'erreur alors que j'étais vieille. Abu Huraira encourageait toujours les comportements doux et bons envers les parents. Un jour, il vit deux hommes, l'un plus vieux que l'autre, marchant ensemble. Il demanda au plus jeune: qu'est-ce cet homme pour toi? Mon père, répondit-il. Ne l'appelle pas par son nom, ne marche pas devant lui et ne t'assieds pas avant lui, conseillait Abu Huraira. Si Allah subhanahu wa ta'ala a accordé un aussi grand droit aux parents sur leur enfant, c'est sans doute pour une raison tout à fait valable. Allah subhanahu wa ta'ala est parfaitement connaisseur. Car certes, le fait d'être parent engendre de nombreux maux: fatigue, difficultés liées à leur éducation et subsistance, etc. Les parents nourrissent un amour naturel et fort pour leur progéniture. Cette miséricorde qu'ils ont pour eux est à l'origine des droits qu'ils ont sur eux. Les choses à délaisser avec la mère. Le croyant pieux, vertueux et au bon comportement sait que la réussite ici-bas, dunya, et dans l'au-delà, akhira, réside dans la piété et l'obéissance à son créateur, mais aussi dans l'obéissance à ses parents et en particulier sa mère. Alors il peut être bon et rappeler aux serviteurs d'Allah qu'il n'est pas permis de nuire, de blesser et de désobéir à la mère. Il faut prendre garde à cela, car c'est source de courroux et de châtiments divins, et c'est la cause de notre propre perte dans ce monde et dans l'au-delà. Il n'y a pas plus ingrat que celui qui renie son Seigneur et son messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et celui qui cause du tort à ses parents. La mère a porté en fardeau ses enfants sans jamais leur tourner le dos, et on notera que même lorsque les enfants atteignent l'âge de la puberté, elle continue de se soucier pour eux. Pourtant, hélas, on assiste de nos jours et de plus en plus à un phénomène qui consiste à délaisser ses parents pour ses amis, et le secours est auprès d'Allah, le tout miséricordieux. Gardons en tête, même si nous le voulions, jamais nous ne pourrions rendre à la mère le bien qu'elle nous a fait, ni au père, il en va de soi. Pour conclure, la piété ne résume pas uniquement au respect des 5 piliers de l'islam, tels que la zakat, l'aumône, le hajj, pèlerinage, la prière, la salat, le ramadan. La piété se manifeste aussi dans le bon comportement et la bienveillance accordée aux parents, et aussi dans les choses générales. C'est un chemin menant au paradis qui est souvent sous-estimé, qu'Allah garde les musulmans sur le droit chemin. Celui qui montre une bonne voie aura la même récompense que celui qui la suit, sans que cela ne diminue en rien de la récompense de celui qui l'a suivi. Je vous invite donc à montrer cette bonne direction en partageant et en vous abonnant afin de plus populariser la chaîne. Ne sous-estimez jamais une bonne action, même si elle est petite, même si cela est en rencontrant votre frère avec un visage souriant. Donc ne sous-estimez
n'oubliez pas de liker afin de faire recommander la vidéo, car beaucoup d'enfants terriens ont besoin de ce rappel. Merci, Selem.